Bon bah voilà, c'est déjà la dernière de 2019. Chaud hein. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette dernière vidéo de 2019 où je vais vous faire un peu une rétrospective de cette année qui a juste été une année de dingue pour moi. Entre les événements, les expériences, les projets, bref, tout ce que j'ai pu faire, j'aurais même pas imaginé une seconde en début d'année. Je pense que c'est une des années les plus dingues de ma vie pour l'instant. Du coup, j'ai décidé pour bien terminer l'année sur cette chaîne de revenir avec vous en images sur cette année 2019. Je pense que ça va être un peu long, donc je vais essayer de pas trop parler et je vous laisse avec la suite. Pour cette dernière vidéo de 2019, j'ai décidé de nouveau de me poser avec ma caméra en face cam parce que ça faisait tout simplement longtemps que je l'avais pas fait. Du coup, je vais essayer de faire ça par ordre chronologique. Du coup, l'année commence tout de suite fort parce que le 2 janvier, après avoir participé à un projet photo sur la réédition de l'album d'Agustin Gayana, je reçois de sa part et de la maison de disques les paroles manuscrites datant de l'écriture de son titre C'était hier. Après, le mois de février et mars ont été très chargés, du coup là ça va enchaîner les dates. Le 8 février, j'ai rencontré la troupe de Duel à David et Jonathan avec Artus, et du coup ça m'a permis de revoir Céline Groussard, alias Miss Lynch dans Grise. Comme vous le savez peut-être, Grise c'est une des plus belles aventures que j'ai pu vivre, et c'est clairement le spectacle qui a marqué mon année 2018, donc ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Le 13 et 14 février, on a été invité au RFM Music Live spécial Saint-Valentin et à assister le lendemain matin au meilleur des réveils. Du coup ça nous a permis de passer une superbe soirée et matinée en compagnie de Loïc Noté, Jennifer, Claudio Capéo, David Hallyday, Cat Centuries et Elodie Gossuin entre autres. C'était la première fois que j'assistais à une émission de radio comme celle-ci et je dois dire qu'on a été très bien accueillis, donc merci à RFM pour ça. Du coup, le 23 février, absolument pas prévu, j'ai accompagné une amie à une émission énergie spéciale avec Claudio Capéo. D'ailleurs, Claudio, merci encore pour le coup, parce que rares sont les artistes qui payent leur tournée à tous les gens présents. Le 7 mars, je me suis rendu à la conférence d'Hugo Clément sur son livre et ça m'a permis de rencontrer un des journalistes dont j'admire le plus ce travail aujourd'hui, donc c'était vraiment trop cool. Le 13 mars, j'ai été invité à une soirée privée Canal à Lille au Grand Palais et ça nous a permis de découvrir les nouveautés Canal en présence des têtes d'affiche de la chaîne tout simplement, et on a aussi eu le droit en avant-première à une partie du spectacle, du nouveau spectacle de Baptiste Le Caplin. L'occasion pour moi de retrouver mon poteau Paul de Saint-Cernin, parce que maintenant il travaille sur Canal, mais avant il travaillait sur Non-Stop People, et comme j'y suis déjà allé plusieurs fois, du coup on se connaissait un peu. Ensuite, le 15 mars, alors à savoir que moi je vais pas souvent voir des spectacles d'humoristes, enfin en tout cas faut que ça me plaise vraiment. Du coup un des humoristes que je préfère le plus c'est Verino. J'avais mes places depuis hyper longtemps, je me suis tapé un premier rang, c'était génial. Le spectacle est vraiment trop cool, interactif, il nous fait participer, j'ai participé et j'ai mes Siri, c'était tellement drôle. On a même eu le droit à un tournage d'une de ses vidéos de Dis donc Internet, du coup c'était super intéressant de voir l'envers du décor. Le 16 mars, du coup premier projet vidéo de l'année, je me suis rendu en tournage avec ma copine Marina D'Amico pour la première fois, c'était la toute première fois. J'avais un projet à faire pour les cours et franchement c'était trop bien de passer la journée avec elle. On se connaissait déjà d'avant, mais du coup là ça m'a permis de connaître davantage son travail. Je vais pas blablater là-dessus pendant des heures parce que le documentaire vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, je vous le mets dans le petit i. Le 22 mars, j'ai eu la chance et le plaisir d'être photographe pour une émission Énergie en direct de l'UGC pour l'avant-première du film Let's Dance avec Ryan Benzetti et Mehdi Kerkouche. Cléopâtre vibes. Non, vraiment, c'était une superbe expérience et ça m'a fait grave plaisir de revoir Ryan depuis tout ce temps. Là aussi, une vidéo est disponible sur ma chaîne que je vous mets aussi dans le petit i. Ensuite, le 24 mars, enfin mon tour de faire une date de l'Addict Tour d'Amir. Pour ceux qui ne le savent pas, Amir c'est vraiment l'artiste avec Matt Pokora que j'admire le plus. Vraiment une date inoubliable, tellement de moments cool, des petits délires et tout, c'était trop bien. Et pour terminer la soirée en beauté, c'est pas il me dit hey mais on se voit souvent et tout, I know you. Il m'a pas dit I know you mais t'as compris quoi. Yes. Ensuite, le 28 et 29 mars, il y avait le Top Music Live avec vraiment une programmation de ouf. Il y avait beaucoup trop d'artistes que j'aime trop et que je suis, que j'apprécie et tout. Franchement, cette programmation, clairement, elle était dingue. Il y avait Amir, Arcadian, Boulevard Désert, David Hallyday, Bifleoli, Amel Bent, Jérémy Frérot, Kenji et Aoum. Et ce soir-là, en première partie, il y avait des talents Rifix. Je crois que ça se dit comme ça. Et c'est là que j'ai découvert Simon. Donc Simon avec un Y, attention, que maintenant j'écoute et que j'aime beaucoup trop. Donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Ensuite, le 8 avril, le duo
est de retour avec ma meilleure amie Lisa parce qu'on est retourné voir Monsieur Lenny Kim pour un événement à la FNAC. La vidéo est aussi disponible sur ma chaîne. Ensuite, on passe clairement à une des journées les plus marquantes de 2019 pour moi. Le 11 avril, journée de lancement de l'album Pyramide de Matt Pokora. Alors là, mais waouh. Pour vous faire un débrief très court, j'ai revu Matt de nouveau pour la première fois après sa pause et j'ai réalisé mon rêve. Voilà. Si tu veux en savoir plus, de nouveau une vidéo est disponible sur la chaîne où je raconte vraiment tout en détail, mais clairement c'était juste une journée de ouf. J'attendais ça depuis tellement longtemps. J'ai passé cette journée avec des gens trop cool, j'ai fait des rencontres graves bien aussi. Donc voilà, quelle journée, mais quelle journée. Du coup, le lendemain, 12 avril, j'ai revu Matt le matin, c'est aussi dans la vidéo. Et le soir, je suis allé au spectacle du poteau Julien Strelzik avec toute ma famille. C'était trop bien, on a tellement ri. Le 3 mai, je suis allé pour la deuxième fois à Sète. C'était beaucoup plus cool que la première fois parce qu'on connaissait déjà un peu plus la ville. J'ai pu y croiser ma petite Clémence qu'à l'époque je connaissais pas encore tellement. On a aussi vu Linda que ma maman adore et j'ai croisé Garance. On a croisé plusieurs autres acteurs mais on les a pas dérangés. Le 12 mai j'ai été invité au nouveau show événement de Chris Marquez Alors on danse. Là aussi la vidéo est dispo sur ma chaîne si vous voulez tout voir en détail. Le 17 mai on m'a donné des places pour aller voir Kenji à Amnéville. Alors honnêtement je savais absolument pas à quoi m'attendre parce que j'avais juste vu Kenji dans le The Voice Tour à l'époque. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Vraiment une superbe ambiance, un show de ouf. Et ça m'a permis de voir Florian. Du coup, la vidéo est aussi dispo. Le 28 mai, j'ai été invité par Flo, que là aussi je connais depuis de nombreuses années, et par le manager d'Aya Nakamura à aller voir son show. Là aussi, j'y allais complètement à l'aveugle. Mais franchement, j'ai grave aimé. J'ai appris à y découvrir un peu plus l'artiste et le style que j'ai vraiment apprécié. Et franchement, il y avait une ambiance de dingue. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été à un concert où il y avait une telle ambiance. La salle que je ne connaissais absolument pas, j'étais jamais avant, était assez petite. Du coup, l'ambiance matchait bien avec le lieu. D'ailleurs, vraiment grave envie de revoir Aya en concert parce que depuis ce jour-là, son album, je le saigne. Alors, je m'en fous complètement de ce que vous pensez, par contre, parce que moi, j'adore. Faut pas prendre ça non plus au sérieux, c'est genre good vibes, ambiance et tout. Mais voilà, j'aime trop. Depuis ce jour-là, je le saigne l'album, vraiment. Alors, arrive le 5 juin où j'ai croisé Donovan, du coup Donovan qui est un magicien, influenceur, youtubeur, etc. à la gare. C'était vraiment cool comme moment parce que il fait partie des influenceurs, youtubeurs que je suis le plus du coup. Et c'était vraiment inattendu. Et comme j'étais passionné de magie quand j'étais petit, et du coup j'admire vraiment son travail et ça m'a fait vraiment plaisir de le rencontrer. Après on arrive au 6 juin où là aussi je pense que ça se classe dans les meilleures journées / soirées de 2019. Il y avait le Floor FM Live, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors clairement là, 2 heures avant, c'était absolument pas prévu que j'y aille non plus. Là encore, il y avait mes potes, on était une trop bonne team, il y avait une ambiance de dingue et la programmation, mais comme le Top Music avait vraiment une programmation mais top. Mais alors je vais vous dire, du coup c'était enfin l'occasion pour moi de voir Bilal. Ce soir-là j'ai aussi pu découvrir Dante, du coup que depuis je suis et que j'aime beaucoup. Il y avait aussi de nouveau Jérémy Frérot, Arcadiane et Olivier Dion, que ça m'a permis de revoir depuis Danser avec les stars et Trois Mousquetaires. Ça m'a fait beaucoup trop plaisir parce qu'en plus son album venait de sortir. Donc c'était genre une trop bonne période, c'était trop bien. Putain, il y en a beaucoup des trucs, tout Jésus. Le 7 juin, j'ai vu Anil, du coup anciennement Wartech, qui est aussi un youtubeur qui m'inspire beaucoup concernant les études que je fais. Du coup il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était trop bien, il est venu pour dédicacer son livre et franchement c'était un moment vraiment bien et convivial, c'était vraiment sympa. Et il faut que je change ma batterie, fait chier. Non c'est bon, j'espère que ça va pas changer de cadre, je crois que ça penche un peu. Oh non. Du coup, je crois que vous avez un peu changé de position. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était, ok? Du coup, là, un mois passe sans rien. Et on se retrouve le 7 juillet avec Lucas, qui a fait entre autres The Voice et qui a sorti son single Karma, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et que je connais depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et on a passé une trop bonne après-midi ensemble pour la bonne cause, donc c'était vraiment trop chouette. Après on se retrouve en été dans le sud de la France pour un festival. Du coup le 2 août on est allé voir Alpha Blondie. Alors là clairement pareil, j'y suis allé à l'aveugle, je savais pas du tout, c'était surtout pour mon père qu'on y allait. C'est un chanteur de reggae. Et du coup une vidéo est disponible aussi sur ma chaîne, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Après c'est pas du tout mon style de musique, c'était sympa mais pas ouf. Le 3 août je suis allé à l'exposition photo de Nikos Aliagas. Comme je suis passionné d'audiovisuel et que je fais de la photo, c'était dingue de voir toutes ces photos que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux exposées en
en cette grandeur. Elles étaient vraiment immenses, on voyait tous les détails dans une pièce et franchement c'était hyper beau. Et j'ai grave envie d'en revoir une, c'était vraiment génial et très intéressant. Franchement c'était ma première expo photo que j'étais voir. Et franchement je suis pas déçu du voyage. Le 4 août du coup, le même festival qu'avant, je suis allé revoir Jérémy Frérot et il y avait Echo Echo en première partie que j'ai découvert ce soir là. Là encore une vidéo est dispo. Du coup j'attendais ce concert avec vraiment beaucoup d'impatience et j'ai découvert un groupe trop cool en première partie, donc franchement c'était top. Et la soirée s'est bien terminée parce que j'ai aussi eu l'occasion de revoir Jérémy après le show et de parler avec Romain. Après arrive le 6 août. Nouvelle journée à 7, 2 fois de l'année et 3e fois en tout. Là encore, il y a des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne pour me suivre pendant les 2 jours où j'étais à 7 parce que j'y suis aussi retourné le 8 août. Et d'ailleurs merci pour tous les vues et les retours que j'ai eu par rapport à ces vidéos, franchement vous gérez de ouf. Arrive le 6 septembre où Cohen Jane m'ont invité à un showcase privé avec Natacha Andreani, Cohen Jane, Yona Fink et Claudio Capeo. Du coup c'était vraiment intimiste, il n'y avait pas tellement de monde et franchement il y avait une trop bonne ambiance, donc on a passé une superbe soirée. Le lendemain, le 7 septembre, j'ai fait mon premier Energy Music Tour. J'ai pu davantage découvrir des gens beaucoup trop cool comme ma petite Philippine ou Sylvana Reg et surtout j'ai pu rencontrer le groupe One Republic, wesh. One Republic, choqué. Non, vraiment ça c'était trop bien, genre on s'y attendait tellement pas. Ensuite arrive octobre, la première semaine d'octobre, donc le 1er, 2, 3 et 4 octobre. Cette semaine a juste été vraiment dingue. J'ai eu l'occasion de recroiser et de voir Matt et toute son équipe tous les jours. Est-ce que je réalise encore en disant ça? Absolument pas, toujours pas, genre presque 3 mois après. On a vraiment passé une trop bonne semaine, il y avait vraiment une trop bonne ambiance entre nous, l'équipe et même entre tous les gens qui étaient présents, c'était trop bien. On signe quand pour refaire s'il vous plaît? Ensuite le 5 octobre avait lieu du coup le premier show de la tournée de Matt, le Pyramid Tour. Là aussi une vidéo est dispo sur ma chaîne. Alors franchement, chaud de ouf. On savait absolument pas à quoi s'attendre et waouh, vraiment waouh, parce que le lendemain j'ai direct repris mes places pour le 7 mars. Le 25 octobre, on s'est rendu à un showcase privé de la Radio Mélodie. Du coup, une vidéo est aussi disponible sur ma chaîne. L'occasion pour moi de revoir ma petite Philippine et de découvrir davantage le groupe Léonie, qui sont vraiment hyper cool. Et du coup, par la même occasion, on a fêté la sortie du premier album d'Erza. Donc Erza Mukoli qui était avant les Kids United. Le 21 novembre, on était à la Fnac pour un événement Fnac du coup, avec Anaïs Delva pour la sortie de son album Quand j'entends chanter Noël. Et le lendemain, soit le 22 novembre, il y a eu l'inauguration du marché Noël qui était aussi une première pour moi. On a eu le plaisir du coup d'avoir plusieurs titres de différents artistes. Ensuite le 23 et 24 novembre, nouveau tournage avec Marina D'Amico du coup. Cette fois c'était dans un studio pour l'enregistrement d'un album. Franchement je suis trop fier. Et une vidéo va bientôt arriver sur la chaîne, du coup restez connectés. Le 28 novembre, à l'occasion d'un violon sur le toit à l'Opéra, j'ai eu du coup le plaisir de recroiser Alexandre Fetrouni qui était aussi dans Grise. C'était ultra cool de se revoir après tout ce temps et de partager un moment ensemble au marché de Noël. Le 3 décembre, on était au showcase de Bilal Hassani. Toujours encore une vidéo est dispo. C'était tout intimiste, c'était dans un cinéma, vraiment pas une grande salle, vraiment pas beaucoup de monde du coup et trop good vibes. Ça m'a fait trop plaisir de le revoir. 14 décembre, de nouveau, tournage avec Marina. C'est une cover de Noël que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux. Le 15 décembre, du coup, j'ai eu l'occasion de revoir Maxime de Rémez. Ça faisait longtemps aussi d'ailleurs. Je l'avais pas vu depuis presque bientôt 2 ans, je crois. C'était vraiment un super moment. Et j'ai même eu le droit à un spoil de mon cadeau de Noël. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, Noël c'est demain. Tu peux rentrer du coup. Il faut que je signe les cadeaux de Noël. Attendez, instant dédicace. Il faut que je signe là. Je signe là et... à côté et puis... là. T'es pas obligé de chuchoter, je couperai au montage. Trop drôle.
Je dis donc que j'ai eu le droit à un spoil de mon cadeau de Noël parce que du coup je vais les revoir avec la troupe Dépendance pour leur nouveau show Entre nous le 15 mars je crois au Zénith. Voilà, je crois que c'est le 15 mars, mais bon bref, il y aura des vidéos l'année prochaine sur ça, bref, ça viendra en temps et en heure comme c'est prévu, mais voilà, juste je me suis fait spoiler mon cadeau de Noël par Maxime Dormez. 17 décembre, du coup, dernière d'un violon sur le toit. Ça m'a permis de vous recroiser totalement par hasard Alex, toujours encore au marché de Noël, et franchement ça avait l'air d'être un spectacle de dingue, clairement. Et pour bien terminer 2019, on est 2000 sur YouTube. Voilà. Alors pour YouTube, 2000 c'est pas un gros chiffre, mais juste mettez 2000 personnes à un endroit. Et voyez le monde que ça fait. On est à plus de 640 000 vues sur la chaîne. Enfin, c'est juste dingue. Merci beaucoup pour vos retours, vos messages. Quand vous m'arrêtez dans la rue, vous êtes toujours hyper cool. Vraiment, vous êtes toujours hyper sympa et merci pour ça. Clairement, ça me motive à fond. J'ai plein de trucs prévus pour 2020, j'ai plein de projets, mais je vous en dirai plus très vite. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année 2019. Commencez bien 2020 et on se retrouve très vite. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit bientôt. Salut, à l'année prochaine. C'était une année de dingue, clairement, c'était ouf. Merci.